D'accord. Donc, on va passer un peu à l'environnement étudiant et ton intégration. Donc, est-ce que Ouais. tu as ressenti le mal du pays pendant son séjour à Washington? Bah non, pas spécial. Enfin, non, non, pas spécialement. Enfin, franchement, c'est bah déjà à 4 mois, ça passe à une vitesse éclair. Donc forcément, oui, bah t'as un peu tes parents, ton petit ami, tes copains qui te manquent. Mais bon, Skype, c'est quand même fantastique pour ça. Et puis finalement, bah comme je te disais au départ, dans notre programme, on n'était que des étudiants étrangers, bon, soit enfin étrangers ou américains, mais qui faisaient un échange. Donc comme on est tous dans le même cas, c'était pas, enfin ça allait largement. Et en plus, on a eu de la chance avec certaines de mes amies d'être amies avec des Américains qui habitaient à Washington et donc qui avaient une famille, un chien et enfin, tout ce qui peut te remémorer un peu ta vie en France. Donc franchement, non, ça va tellement vite que D'accord. Et comment s'est passée ton arrivée, ton intégration à l'école? bah donc du coup je suis arrivée mi-août là-bas et les cours commençaient aux alentours du 22-23. Donc la première semaine en fait c'était la semaine d'intégration de l'université pour les fresh, enfin les premières années et enfin les gens qui arrivent à l'université en première année aux États-Unis. Donc du coup il y avait plein de tous les soirs il y avait toutes les associations etc parce que les campus américains c'est bon, c'est assez connu pour ça, mais d'avoir vraiment mais plein d'associations, de fraternité, etc. Et donc qui organisaient des activités, des open hot dog, des soirées fluo, enfin tout ce que tu veux. Donc du coup, c'est vrai que c'était sympa les premiers jours de pouvoir faire ça. Alors après, bon, à savoir que sur le campus, l'alcool est absolument interdit, donc c'est des soirées qui commencent à 18h et qui finissent à 21h, 22h. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de prendre le rythme au début par rapport par rapport en France. Mais ouais, donc du coup, voilà, ça permettait de rencontrer pas mal de monde. Après, on était on devait être une petite dizaine de Français, enfin de gens de remède à l'université. Donc aussi, bon bah au début, ça te permet aussi d'avoir un peu de repères. Et puis bah comme je te disais, comme tout le monde vient de pays différents et d'endroits différents, bah enfin, comme tout le monde est un peu tout seul, tout le monde va vers les uns vers les autres et du coup l'intégration se fait très rapidement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des sports que tu peux pratiquer à l'école ou des activités? Oui, bah alors du coup tu peux t'inscrire. Alors en fait à l'université de American University, il y a une énorme salle de sport où tu peux faire tous les cours de fitness, zumba, enfin tout ce que tu veux avec des centaines, j'exagère, mais au moins une cinquantaine de vélos, trucs pour courir, pour faire de la muscu. Il y a une piscine hyper grande, pareil, où tu peux nager. Enfin, tu vas en illimité en fait quand tu enfin tu dois payer au départ et après je crois que c'est 75 $ quelque chose comme ça et après tu peux tout utiliser en illimité et ensuite tu peux en plus si tu souhaites t'inscrire dans les clubs de sport. Bon après le souci quand il va un semestre c'est que parfois ils sont pas toujours OP pour parce qu'ils savent que tu vas partir rapidement et comme là-bas aux États-Unis les équipes de sport sont très enfin, c'est très important parce ils font tous les tournois américains universitaires qui sont très développés. Donc pour ça moyen, mais après si t'es bon dans un sport, je pense qu'ils te prennent sans souci. Mais après du coup il y avait aussi des sports, enfin si tu voulais faire du foot, du basket, du rugby, t'avais pour donc notre programme là, comme je te disais, où on est qu'entre étudiants et qu'on reste 15 semestres, ils organisaient également des tournois et des entraînements pour si on voulait s'entraîner à ces sports-là. D'accord. On va passer un peu à l'environnement culturel et à la description du pays. Donc, est-ce que tu peux me Ouais. décrire un peu Washington?
Alors Washington, bah moi la première fois quand je suis arrivée là-bas, c'est vrai que j'étais assez surprise parce que on a toujours l'image de ville aux États-Unis avec les grands gratte-ciel, peu de verdure, des McDo à chaque coin de rue, etc. Et en fin de compte, Washington, c'est une ville qui, en fait, il y a une interdiction dans la ville de construire des immeubles plus haut que le Capitole. Donc, le Capitole, c'est là où il y a le Sénat et la Chambre des représentants aux États-Unis. Et bon, qui est haut, mais qui est pas non plus hyper haut. Donc, du coup, il y a pas du tout de, il y a pas du tout de gratte-ciel. Il y a quelques immeubles, mais ça va encore. Et enfin, il y a vraiment des immeubles juste dans le centre de la ville. Et après, c'est beaucoup des grandes résidences un peu à la Desperate Housewives, là, avec les grandes maisons, avec le Porsche et compagnie, comme on peut bien imaginer. Et donc, du coup, c'est hyper vert. Donc, c'est vrai que la première fois, enfin, quand je suis arrivée, ça a beaucoup étonné, mais c'est super agréable. Du coup, c'est une ville qui est hyper agréable à vivre parce que pour aller courir, pour se balader, tu te sens pas du tout oppressé par les gens, et enfin, par le cadre de vie. Donc c'est pas mal. D'accord. Et est-ce que l'école se trouve au centre-ville ou bien elle est un peu excentrée? Alors, elle est un peu excentrée. Enfin, en fait, donc elle est un petit peu excentrée, mais elle est à 10 minutes en métro du centre-ville, quoi. Donc, tu peux y aller à pied difficilement, quoi. À mon avis, t'as 45 bonnes minutes pour aller dans le centre-ville à pied. Mais bon, ça se fait assez rapidement en bus ou en métro, donc ça va. Et puis c'est quand même dans Washington, quoi. C'est pas dans les villes aux alentours. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion de voyager un peu pendant ton séjour dans d'autres villes ou... Ouais. Alors oui, j'ai eu l'occasion de voyager. Donc ce qui le léger inconvénient, enfin inconvénient, mais bon d'un côté il faut bien travailler, c'est que comme on avait stage lundi et mardi et cours mercredi, jeudi, vendredi, bah, ça laissait peu de week-end pour pouvoir voyager, sachant que les États-Unis c'est grand et tout est vite assez loin et un peu cher aussi, donc voilà. Et on a eu quand même la chance d'avoir Thanksgiving ou des jours fériés un peu à droite à gauche qui nous permettaient d'avoir des gros week-ends. Du coup, j'en ai profité pour aller. Alors, je suis allée une fois à Philadelphie, qui est à 3 heures en bus ouais, même pas 2 heures en bus de Washington. Je suis allée une fois à Boston. Donc là, c'est à 8 heures de bus parce que le bus c'est vraiment pas cher là-bas, donc c'est quand même bien pratique. Donc on est allé à Boston une fois pour pareil un week-end et je suis allée 2 fois à New York, qui est à 3 heures en bus aussi de Washington. D'accord. Et donc, pour revenir à Washington, est-ce que tu recommandes de faire des activités dans la ville ou qu'est-ce qu'il faut visiter à tout prix? Alors l'avantage, en fait, ce qui est super à Washington, c'est que tous les musées sont gratuits. Donc et c'est des super musées, quoi. C'est comme étant donné que c'est la capitale, il y a beaucoup d'histoires, etc. Et en fait, il y a un endroit qui s'appelle le National Mall. Et c'est vraiment dans le centre-ville de Washington. Et c'est entre le Washington Monument, qui ressemble un peu à une pyramide, et le Capitole. Et c'est un grand espace vert, donc qui est super agréable pour se balader. Et en fait, le long de ce National Mall, il y a une vingtaine de musées plus sympas les uns que les autres, dont le musée d'histoire américaine, le musée de l'espace et de l'aéronautique qui est super, le musée des indigènes, je sais plus comment il s'appelle exactement, qui est top aussi. Enfin vraiment les musées sont vraiment pas mal et dans une ville qui coûte cher, c'est vrai que c'est agréable aussi d'avoir des petites sorties gratos. Pareil, il y a un zoo qui est pas mal, qui est hyper grand et pareil qui est gratuit. Ça c'est les avantages de la ville. Et après, il y a des petits à côté de Washington, t'as une petite ville qui s'appelle Alexandria et tu peux y aller facilement en métro et qui est trop sympa aussi en bord de parce qu'il y a un fleuve qui passe à travers la ville et donc c'est le long de ce fleuve et c'est super charmant. Voilà, après les classiques aux États-Unis, les malls, les grands centres commerciaux, c'est pas trop mon truc,
Mais voilà. Et après, si t'as un autre quartier à Washington qui s'appelle Georgetown, c'est là où il y a l'université de Georgetown qui est une des plus connues, enfin une grande université des États-Unis. Et, c'est un quartier qui est trop sympa. Bah, alors là, pour faire du shopping et pour se balader, c'est hyper mignon. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as senti des particularités, enfin, tu as pu voir des particularités culturelles des États-Unis au niveau des habitudes des gens, des modes de vie, des comportements est-ce que ça diffère beaucoup par rapport à la France? Bah alors, bon, d'un côté, tu peux te dire pas vraiment puisque ça reste un pays quand même, enfin voilà, du même standing de vie que la France et donc bon au final c'est pour ça que tu ressens pas forcément comme je te disais vraiment un immense mal de pays ou quoi que ce soit. À côté de ça c'est marrant parce que tu te rends aussi compte des différences culturelles que ton pays a par rapport aux États-Unis et par rapport à toutes les nationalités que moi avec lesquelles j'étais en échange. Et des trucs qui vont être débiles. Bon, les Américains, c'est super agréable. Ils ont toujours le sourire. Ils sont hyper accueillants. Tu les rencontres une fois, c'est bon, ils t'invitent chez eux pour passer l'après-midi. Moi, je monte à cheval. Je rencontre un gars qui connaissait une fille qui montait à cheval, qui m'a mis en contact avec elle. Enfin, les relations sont hyper simplifiées. Tout le monde parle avec tout le monde, donc c'est vrai que c'est trop agréable. Après, d'un autre côté, tu te rends aussi compte que c'est beaucoup... ça peut être un peu superficiel et que parfois, les gens... c'est ce qu'on se dit, quoi. En France, tu rencontres... t'as peut-être peu d'amis, mais c'est des gens que tu gardes toute ta vie. Là-bas, tu connais tout le monde. Tout est... Voilà, bon, c'est vrai que pour 4 mois, c'est trop agréable, quoi. Donc, voilà, après... voilà, différence culturelle, oui, au niveau de la nourriture, on a un certain respect, ils s'en foutent, ils mangent tout le temps, H24, toutes les 2 heures, ils ont quelque chose dans la bouche à manger de tout et n'importe quoi, mais bon, sinon, non. D'accord, donc est-ce qu'au niveau de la nourriture, est-ce qu'il y a des petites spécialités locales que tu recommandes? Spécialité locale, à Washington, ils font un truc qui s'appelle le crab cake. C'est un gâteau à base de crabe et ça, c'est vraiment délicieux. Je vous conseille si vous allez à Washington. Et sinon, après, spécialité des États-Unis, des bons brunchs, bacon, pancakes, tout ce que tu veux. Et puis, des burgers de temps en temps quand même. Mais aller au Shake Shack. Mais sinon, on évite... en fait, quand tu arrives à American University, tu payes une carte qui te donne droit à des repas. En fait, tu choisis, donc je vous conseille de prendre le minimum, je crois que c'est 50 repas. Et en fait, après, t'accèdes dans un espèce de self qui te prend un repas. Et là, t'as nourriture illimitée. Donc, et c'est le type buffet du Club Med, quoi. T'as vraiment tout. T'as le pizzaiolo qui fait les pizzas devant toi, l'asiate qui fait le wok devant toi, le gars qui fait les burgers. Et donc, au début, le bar à glace avec toutes les glaces que tu veux, toutes les pépites de chocolat, tout ce que tu veux, etc. Donc, au début, c'est un peu dur d'être raisonnable. Et puis, bon, au final, à la fin, tu t'en lasses un peu. Et moi, je sais que comme j'aime bien cuisiner, ça m'arrivait quand même souvent de cuisiner parce qu'on avait des cuisines dans la résidence et de faire ta popote toi-même parce que sinon, ce qu'il y a aux États-Unis, si tu fais pas de sport, etc., il y a tellement aucune résistance que c'est dur il faut savoir faire gaffe parce que sinon, tu prends vite